On est en compagnie de Joe Rodier qui nous reçoit chez Colliers International. Bonjour Joe. Bonjour. Merci de nous recevoir dans ce chic environnement du centre-ville de Montréal. Raconte-nous d'abord ton expertise dans le domaine, entre autres immobilier, mais c'est beaucoup plus que ça, Colliers, on va en parler tantôt. Mais toi, personnellement, d'abord? Moi, je me spécialise plus en investissement. Investissement privé. Je parle avec la personne, c'est son argent. Donc, on prend les décisions ensemble. C'est plus direct aussi, ça favorise de bons rapports et souvent de très, très bons résultats. Il y en a enlevé à d'autres façons de travailler. Mais comment, déjà plus jeune à l'école, quand on griffonne avec un petit crayon, on se dit hey, « moi, plus tard, je veux faire ça », est-ce qu'il y avait une lignée directrice pour toi aussi, avec le temps que ça s'est fait? Oui, mes parents, depuis que je suis petit, ils étaient dans l'immobilier résidentiel, les appartements. Donc, c'est sûr que pour moi, j'ai grandi dans ce milieu-là, que ce soit investissement ou mes parents ils vivaient de ça. Donc, c'était même dans le temps, quand les taux d'intérêt étaient très, très élevés, on parle de 18-24 OK. J'ai passé à travers ces années-là avec mes parents. Ouais. Ça, c'est formateur parce qu'on grandit et on voit nos parents comme ça. Donc, pour toi, ça ne faisait pas de doute que tu allais continuer cette route-là. Ça a été quoi les premières étapes où tu t'es dit, ben là, oui, les parents, mais moi, maintenant, je vois de mes propres ailes, puis voici ce que j'ai fait. Mes premières étapes, ça a été lorsque j'ai signé mon premier contrat professionnel de hockey. J'ai investi mon bonus dans l'immobilier. J'ai joué à Rimouski Junior. Il y a des gens qui vont dire « Ah oui, on le remplace! » Oui, équipe Canada. Tout à fait. Donc, j'ai eu une bonne carrière de hockey professionnel. J'ai aussi joué en Europe. Puis après, quand je suis revenu, quand j'ai pris ma retraite de la Russie, je suis retourné à New York et j'ai étudié finance et je me suis mis à l'immobilier. Et tu avais bien économisé, tu avais bien géré ton argent. Bon, raconte-nous l'offre de service justement de Colliers International. Comment vous autres, vous vous démarquez? Tu as évoqué une partie de la réponse et ça, c'est intéressant pour les gens qui sont à l'écoute, qui nous regardent en ce moment parce qu'ils se disent, bon, ben là, tu as un rapport privilégié avec l'individu. Ça n'empêche pas de parler de hockey avec Joe dans son bureau. Oui. Également, ça peut venir dans les suggestions. Mais quand on regarde ça, au niveau des investissements, etc., donc le rapport est quand même personnalisé. C'est une des facettes importantes, tu dirais, de l'entreprise ici. Oui. Qu'est-ce qui est important pour moi, c'est quand je regarde un deal ou quand je le propose à mes clients, c'est que je le regarde comme si c'est moi qui l'achetais. Donc, je peux aviser que le deal n'est pas un bon deal puis qu'on va chercher quelque chose d'autre. Donner leur juste. Oui. Donc, donner leur juste, c'est une des premières choses que je peux faire. Puis souvent, les investisseurs le sentent et me font confiance et vice-versa. Donc, on crée cette relation-là. Quand on monte carte sur table comme ça, là, j'ai le goût de t'entendre sans te faire rougir. Est-ce que tu as été surpris du succès, de la crédibilité que tu as eue, l'entité, toi, personnellement, aussi, si rapidement? Oui, ça a été très rapide. Oui. Je veux dire, j'ai travaillé très fort. J'ai mis beaucoup de discipline que j'ai appris dans le sport, dans le hockey, dans ma business. Mais ça a grandi très rapidement. Donc, j'ai vu plusieurs deals, j'ai vu plusieurs solutions. Donc, je pense aussi que mon expérience fait que ça penche à la balance avec mon honnêteté. Il faut parler de l'équipe. Oui. Parce que comme joueur de hockey ou comme investisseur, on sait que ça ne se fait pas tout seul. Ça prend une équipe. Parle-nous de l'équipe ici, chez Colliers. Écoute, on est une one-stop shop. Donc, que ce soit les projets, faire évaluer votre projet, le monter, la location, l'achat, on a tout. Moi, plus particulièrement dans mon équipe, on a plusieurs courtiers qui s'occupent spécialement de retail, de l'industriel, de terrain ou du multirésidentiel. Chacun sa niche. Chacun son département. Ça, c'est intéressant. Chacun est professionnel dans ce type d'asset. Bien. Donc, pour ça, on est bien géré pour pouvoir donner des conseils appropriés avec notre spécialiste pour ce genre d'asset-là. Avec les événements qu'on a connus et l'immobilier qui fluctue, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Qu'est-ce qui a le plus changé? Qu'est-ce qui est appelé à changer? Qu'est-ce que tu conseilles aux gens ces temps-ci? Écoutez, moi, quand j'ai commencé en immobilier, l'industriel, on la donnait.
Ah, à ce point-là? On n'était pas capable de la vendre. Les taux OK. de capitalisation étaient très élevés. La banque ne voulait pas les financer. Maintenant, le marché est tellement serré à cause que, bon, le monde commande sur Internet, donc les centres de distribution. Donc, l'industriel est vraiment un produit très, 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 très élevé, très en demande, comme le multirésidentiel. Donc, ça a changé beaucoup. Oui. En quelques années seulement. En quelques années. Okay. Je dirais que même avant la pandémie, on était probablement le marché le plus en demande, pour sûr au Canada, mais même, je dirais, North America. Je veux dire, la valeur des terrains au centre-ville, d'un mois à l'autre, je n'étais même plus capable de les évaluer parce que ça allait trop vite. Ça allait trop vite. Ouais. Même pas le temps d'un café. Non. Ça retombe, ça a changé. Joe, ben merci. Écoute, ça a été une belle entrevue et courte parce que il me semble qu'on aurait pu jaser ça encore longtemps. Bravo pour ton expertise, ton changement de carrière il y a déjà quelques années, puis ton succès surtout en ce moment. Salutations à l'équipe également. Merci beaucoup. Joe. Merci. À bientôt. Au revoir.